L'entrepreneuriat n'est pas de la débrouillardise. Salut à toi qui m'écoute une fois de plus aujourd'hui et je suis naturellement très ravi de t'avoir dans cette nouvelle capsule de vidéo. Comme d'habitude, je partage avec toi quelques conseils, quelques astuces pour te permettre justement de te déployer dans ton business, de vendre tes produits et tes services, mais surtout de te vendre en tant qu'entrepreneur. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu vas avoir du bon contenu comme celui-ci et n'hésite pas à nous suivre sur nos différentes pages sociales, notamment YouTube ou Facebook, pour continuer à avoir du bon contenu comme celui-ci. Vous savez, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu un effet de mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on sensibilise beaucoup la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat, à devenir des entrepreneurs. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai décidé justement de faire une toute petite vidéo dans ce sens pour te parler à toi qui est déjà entrepreneur ou alors à toi qui aspire à devenir entrepreneur, c'est-à-dire qui est entrepreneur en herbe. Je vais donc aujourd'hui parler du concept du débrouillardise et professionnalisme pour te donner comme ça en fait 3 astuces simples pour professionnaliser ton business et bien évidemment sortir de la débrouillardise entrepreneuriale. Donc, alors je vais commencer par te donner un seul élément. Le premier élément, si tu veux sortir justement de ce que moi j'appelle la débrouillardise entrepreneuriale, c'est d'avoir une vision, une mission. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vision ou la mission permet clairement à ta communauté de s'identifier à ton projet, mais surtout à toi de savoir exactement où tu pars ou alors exactement où tu amènes ton projet. Si tu as des collaborateurs, c'est le meilleur moyen de conduire en fait tes collaborateurs vers un objectif, vers un idéal, et ça permet justement à tous ceux qui s'associent à toi de savoir exactement pour quel combat ils se sont engagés et pour quel objectif ou quelle mission ils se sont engagés avec toi. Donc c'est très important de définir sa vision ou de définir sa mission en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur pour pouvoir exactement être communiqué de façon plus crédible et que justement les gens puissent savoir exactement à quoi s'atteindre lorsqu'on parle de vous, lorsqu'on parle de votre entreprise. Donc vraiment c'est la première chose que j'aimerais te recommander de faire avant de démarrer ta structure, avant de démarrer ton entreprise. Il faudrait que tu détermine exactement ta mission, le pourquoi, ton why. Pourquoi est-ce que tu as mis sur pied ce projet ou pourquoi est-ce que tu souhaites mettre sur pied ce projet? Quelles sont les valeurs que tu vas promouvoir? Qu'est-ce que tu recherches derrière? Quel est le but que tu veux véritablement atteindre ou alors l'impact que tu veux véritablement avoir dans la société? Quel est le combat que tu veux mener au travers de ton entreprise, au travers de ton projet entrepreneurial? C'est vraiment ça que j'appelle la mission ou la vision. En ce qui me concerne, moi, le vendeur aujourd'hui, je veux sensibiliser en fait sur les meilleures techniques ou les meilleures façons de faire le métier de commercial. Parce qu'au départ, j'étais commercial dans plusieurs structures de la place et sur le coup, j'ai remarqué que la plupart ne donnaient pas ou alors ne permettait pas à ce qu'on soit de commercial à notre juste valeur. Donc pour moi, ça m'a un peu heurté. Et lorsque je décide de mettre sur pied le concept de vendeur, c'est parce que justement, je veux sensibiliser sur les meilleures pratiques commerciales. Je veux rehausser l'image de ce que c'est que le commercial parce que pour moi, ça reste très mal perçu en Afrique. Du coup, c'est vraiment mon combat, c'est vraiment ma mission, c'est de professionnaliser, c'est montrer le côté élitique, le côté professionnel de la chose, du métier de commercial, qui va au-delà de se mettre juste là et aller sur la route, distribuer quelques flyers, parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on conçoit aujourd'hui le métier de commercial encore en Afrique. Donc, voilà un peu ce pourquoi moi je bagarre, ce pourquoi mon combat au quotidien. Donc, vraiment, pour terminer, c'est-à-dire le premier conseil, retiens ceci. Travaille sur ta mission, travaille sur la vision de ton projet et c'est ainsi que tu pourras permettre à ta communauté de s'identifier à ton projet, de s'identifier à ton combat. Ça, c'était le premier astuce. Le deuxième astuce que je vais partager avec toi, naturellement, c'est faire de l'entrepreneuriat, justement, ta profession. Alors, il faudrait que... Qu'est-ce que j'entends par faire de l'entrepreneuriat ta profession? Certainement, quand tu es entrepreneur, ton activité au quotidien devient ta profession. Mais ici, je vais aller plus loin. Je parle éventuellement de devenir professionnel, c'est-à-dire de se mettre dans une dynamique de professionnalisation, c'est-à-dire que de sortir justement de ce côté débrouillant, on va dire ça comme ça, pour pouvoir entrer dans ce que j'appelle le professionnalisme. Donc, quand je parle donc de devenir professionnel dans ce qu'on fait, c'est véritablement d'avoir une structure. Je ne parle pas de structure l'entreprise, mais je parle de structure dans la façon de faire, c'est-à-dire des procédures ou alors d'avoir un système, une façon de faire les choses. C'est-à-dire, par exemple, que ce soit au niveau de la gestion de ta clientèle, que ce soit au niveau
de la prospection, que ce soit au niveau de la gestion de tes finances. Dans tout ce que tu fais, en fait, il faudrait qu'on retrouve une certaine structure, une certaine organisation méticuleuse, une certaine rigueur, un certain sérieux, une certaine éthique que tu poursuis dans ta façon de faire. Et c'est en ce sens que je parle justement de faire de l'entrepreneuriat ta profession. Parce que la différence entre un professionnel et un amateur, c'est-à-dire la différence entre la femme qui vend la tchéké sur le bord de la route et peut-être le restaurant où on vend de la tchéké, c'est justement parce que dans un restaurant, il y a toute une organisation, il y a toute une structure. Et c'est ça qui fait la différence justement avec la dame qui vend juste la tchéké en route. Donc, établis des procédures, établis des façons de faire et une discipline dans ta façon de travailler, dans la façon dont tu organises ton travail, dans la façon dont tu gères tes clients, dans la façon dont tu gères tes finances, tu manages ton business, qu'il soit un business, un tout petit business ou alors un moyen business ou alors une très grosse entreprise, tu dois avoir un système et tu dois permettre justement à ton entreprise ou alors à ton projet d'être systématisé, ce qui va te permettre justement de passer vraiment pour un professionnel dans ta façon de faire et d'être plus crédible et bien évidemment d'avoir plus de crédibilité et plus de confiance et plus d'opportunités pour toi et ça sera naturellement un bon deal pour toi. Donc ça, c'était la deuxième chose que j'avais à partager avec toi, c'est-à-dire de faire de ton métier ta profession ou alors de faire de ton activité ta profession dans le sens de structurer, systématiser, discipliner, organiser ton business et ta façon de faire les choses. Ça, c'était vraiment le deuxième conseil que j'avais à te donner. Et pour finir, naturellement, avec le troisième conseil. Premier conseil, j'ai parlé d'avoir une vision, d'avoir une mission. Deuxième conseil, aujourd'hui, je t'ai parlé d'avoir une structure dans le sens de faire de ton activité ta profession en établissant des règles, une discipline de travail, une structure, une organisation. Et maintenant, je vais chuter avec le troisième conseil. Et au bout de ces trois conseils-là, tu auras de quoi vraiment mieux structurer ton business, de quoi mieux t'organiser pour que justement tu puisses aller faire plus de clients. Donc, pour terminer, je te parlerai d'avoir des objectifs, d'avoir des plans dans tout ce que tu fais, planifier exactement dans tout ce que tu fais, avoir dans tout ce que tu entreprends, savoir planifier si tu veux. Il faut pouvoir planifier, avoir des objectifs à long, moyen ou court terme, avoir des plans qu'ils soient financiers, qu'ils soient sociaux, des prévisionnels financiers, plans de trésorerie, qu'importe le niveau de ton business, tu dois pouvoir avoir une certaine visibilité, comme un tableau de bord de ton business, de où tu en es et de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que ce soit dans la gestion de tes finances, tu dois avoir des plans de trésorerie, tu dois savoir comment tu vas gérer ton argent, où est-ce que tu comptes investir, ce que tu comptes faire de tes prochaines entrées d'argent. À ton petit niveau ou alors à ton grand niveau, tu dois de toutes les façons planifier tes dépenses, planifier tes entrées, planifier tes prospections, planifier ton marketing, planifier tes publications, planifier la gestion de tes pages. Tout ce que tu fais, tu dois pouvoir planifier. Planifier te permet d'avoir une longueur d'avance et surtout d'anticiper en fait sur des éventuels changements. Et c'est en ce sens que justement tu vas devenir professionnel dans ce que tu fais et tu pourras avoir de meilleurs résultats qu'un individu X qui se contente juste de vendre et de proposer ses services. Donc, troisième conseil, définis des objectifs clairs. Voilà ce que je veux avoir. Je veux faire 10 clients chaque semaine. Je veux avoir 10 millions de chiffres d'affaires. Je veux avoir 2 millions de chiffres d'affaires en 3 mois. Bien précis, ce qu'on appelle aujourd'hui des objectifs SMART. Il faut avoir des objectifs SMART. Une fois que tu as des objectifs, il faut travailler sur des planifications, planifier sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction des projets que tu veux réaliser. Une fois que tu as des ressources que tu attends, bref, ça va te permettre d'avoir une certaine visibilité, sur tout le projet et sur où tu es en train de vouloir aller. Et en cela, tu pourras éventuellement, comme je disais tantôt, anticiper sur beaucoup de choses. Donc voilà un peu, j'ai été long, c'est vrai, mais voilà en fait les 3 conseils que j'avais à te donner aujourd'hui pour vraiment passer ton business au stade de professionnel et afin que justement tu puisses avoir de très bons retours de tes clients et éventuellement que toi-même tu sois fier de ton activité. Retiens ceci. Il y a un seul élément, un seul indicateur qui te permet de savoir aujourd'hui que ton business est devenu une activité que tu prends au sérieux et que surtout tu fais avec une certaine rigueur, un certain professionnalisme. Il y a un seul indicateur, le principe de ARC, argent, relation, connaissance. Ça veut dire que si dans ton activité aujourd'hui tu as ces 3 éléments, ça veut dire que tu commences à devenir véritablement sérieux dans ce que tu fais. Donc l'argent,
C'est le premier élément, le premier indicateur qui te permet de savoir effectivement que ton business est sur le bon chemin. L'argent, les rentrées d'argent, les clients qui arrivent, les contrats que tu gagnes. Ça, c'est un bon indicateur. Le deuxième indicateur, c'est les relations. Les gens qui te contactent, le réseau que tu constitues, les gens qui viennent vers toi par rapport à ton produit ou ton service, qui entrent en relation avec toi et qui gardent de bonnes relations avec toi, qui restent avec toi. C'est un bon indicateur qui te permet de savoir que oui, tu es en train de devenir professionnel dans ce que tu fais. Et le troisième indicateur, c'est les connaissances. Parce que oui, on ne sait jamais d'apprendre. Donc, si ton business aujourd'hui te permet de gagner chaque jour de nouvelles connaissances, chaque jour d'avoir de nouvelles données ou de nouvelles informations dans ton domaine d'activité, ça veut dire que oui, tu es passé aujourd'hui à un autre stade de ton business. Donc, prends en considération ces trois éléments et va faire une veille pour voir si ces trois éléments, tu commences à les retrouver justement dans ton business. Si oui, je t'encourage, je te félicite. Sinon, je t'encourage également à travailler et à passer à l'autre cap. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et reste connecté pour la prochaine vidéo. Naturellement, c'était le vendeur et j'avais comme d'habitude 2 ou 3 conseils pour t'aider à vendre, mais surtout à te vendre.